téléspectateurs qui vous nous suivez de partout, nous sommes très heureux de pouvoir passer encore de très beaux moments dans la présence du Seigneur au travers de votre très chère émission Jésus Impact, une émission à caractère évangélique et chrétienne qui vous annonce ce qui préoccupe les enfants de Dieu, ou sinon c'est une émission qui vous annonce beaucoup de choses de la part du Seigneur, mais qui reçoit pour vous aussi les hommes de Dieu, le ministre de Dieu, les enfants de Dieu qui viennent parler de la part du Seigneur au travers de cette émission. Jésus Impact, il faudrait que Jésus puisse impacter votre vie dans ce que vous faites. Si vous êtes serviteur, quel est l'impact de Jésus dans votre vie? Donc l'opportunité pour vous de pouvoir passer dans cette émission et passer dans Jésus Impact, vous ne serez jamais déçus. À la présentation, nous avons notre frère Samy Sansoa, le fils du grand roi. C'est lui qui est à la présentation de cette émission et je ne serai pas seul. Je suis accompagné aujourd'hui par le studio SDV qui est représenté par VK Film ainsi que Gabriel Makola. Ce sont eux qui sont aux caméras et à la réalisation, ce VK Film qui est en train de réaliser cette émission. Et pour notre invité de cette émission, nous aurons le pasteur Esdras Makema. C'est lui qui est avec nous dans notre plateau. D'un moment à l'autre, nous allons devoir aussi lui présenter par rapport à ce qu'il est, ou sinon lui-même aussi pourra se faire présenter. Notre émission sera en bilingue, des fois nous serons en lingala. Nabi ke pasteur moi qui Congo ezama passe mais ata muketo to meka bandeko bana à l'étranger, c'est-à-dire diaspora va comprendre quand même que Kungu Tuna donc ne fût-ce que le P de Kikongo, hein, et ça la moi bien pour na bandeko baza partout. Donc nous vous saluons partout où vous êtes en Afrique, vous êtes en Angola, vous êtes en Belgique, en France, partout. Donc vous êtes bel et bien bienvenus dans notre émission, ou sinon vous nous suivez, nous vous saluons. Nous saluons notre papa docteur Martin Ndongala, hein, Franck Ndongala, Martin Ndongala, l'homme de la fraternité Belou depuis l'Allemagne. Donc nous sommes très contents de vous parce que vous étiez notre invité dans l'émission Eutukoleka. Donc nous savons que nous allons aussi vous recevoir d'un moment à l'autre dès que vous serez au Congo. Merci beaucoup. Alors comme je l'ai dit que nous serons avec le pasteur Esdras Makema, c'est lui qui sera avec nous dans notre plateau. Mais nous rappelons que cette émission, elle est une émission à caractère évangélique. Et basali ya Nzambe bandeko bazoya kolobela pona Nzambe, et non seulement bazoloba pona Nzambe, mais ce sont des gens oyo bazali nés de nouveau, des chrétiens nés de nouveau, des bangonde toza koyamba, peu importe leur travail, biso toza koyamba bango pour parler de la part du Seigneur au travers de notre émission. Voilà, bonne suite des programmes. Et en ce qui concerne quelques annonces que nous avons voulu rappeler aussi ce qui a été le concert de notre frère Gédéon qui a presté le 8 mars dans la salle Saint-Alphonse. Vous aurez les images d'un moment à l'autre et au travers de notre émission, vous aurez les images. Et nous rappelons aussi les groupes Le Bâtisseur du Royaume qui prépare le salon acoustique des 3 mois qui va commencer. Le lancement officiel sera à Matadi le 21 mai. Nous serons à Matadi pour le lancement officiel du salon acoustique. Après Matadi, Boma qui sentent, et puis nous allons revenir pour clôturer à Mbanzangoum. Donc, dans des activités, vous en aurez très prochainement. Comment est-ce que ça va se passer? Je pense que la clôture aussi de cette activité sera en plein air. Hein. Nous serons en plein air pour pouvoir passer de très beaux moments dans un méga concert avec le groupe Le Bâtisseur du Royaume. Voilà. Alors, avant de pouvoir vous présenter notre invité de cette émission, je vous lis à ce que le chante, les amis qui sont derrière avec nous, les adorateurs, puissent nous conduire dans la présence du Seigneur. Et c'est alors que nous allons recevoir notre invité de cette émission, Jésus Impact.
puissance et ta grandeur, ta gloire l'univers, ton éclat et ta grandeur, ta bonté sans incomparable. Saint éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur, de Dieu, assis sur le trône. Il règne jamais. Saint éternel, chante de l'univers, digne de Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Seigneur? Alléluia. Merci, merci. Dieu règne dans son trône. Il règne non pas seulement pour somnoler, mais Dieu règne pour pouvoir gouverner. Il règne pour gouverner. Donc Dieu est là, peu importe notre situation, présentons-les à Dieu. Il va gouverner notre situation. Il va devoir changer les choses. Donc merci beaucoup à nos adorateurs qui sont avec nous. En tout cas, d'un moment à l'autre, nous allons citer leur nom. Merci. Alors nous avons voulu dire bonjour au pasteur Esdras. Bonjour Papa Samy. Voilà. Retenir Nini et pas Enayo, c'est que vous êtes. Si vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de vous? Je vous salue de partout où vous nous suivez, que vous soyez à Mazamou, que vous soyez en France, à Kinshasa, à Lubumbashi, partout au monde, nous vous saluons au nom de Jésus. Je me
me présente, je suis le pasteur Esdras Magema. Je suis pasteur de la communauté Carmel Sion, qui est dirigée par le patriarche Maloula. Merci. Donc je suis l'un des pasteurs de la communauté Carmel Sion. Voilà. Pasteur Esdras, vous êtes marié? Non, je ne suis pas encore marié, je suis encore célibataire. Pourquoi? J'attends le moment. Bande on a quitté mon mongo pour magamna tu n'es moi sérieux. Vous attendez un moment, dès que ça sera prêt. Chaque chose à son tour. Voilà. Mais c'est Raza déjà, non t'es. Quand le moment viendra, vous le saurez. Merci beaucoup, merci. Alors nous avons réussi au travers de notre émission Jésus Impact, où nous parlons aussi d'un thème très important au cours de l'année, bien que notre thème de cette émission sera choisi pour être productif, mais le thème que nous sommes en train de partager, c'est le thème du réveil chrétien. Le réveil chrétien, est-ce que cela existe au Congo? Pendant quelques minutes, si nous pouvons avoir vos avis, et pourquoi le réveil, qui doivent se réveiller, quand se réveiller, est-ce que cela existe d'abord avant d'entamer d'autres préoccupations? D'abord, je bénis Dieu pour ce thème, c'est un thème qui est très important. Et, que le Seigneur vous bénisse pour cette inspiration. Merci. C'est vraiment un thème où l'Église doit en être consciente, l'Église doit beaucoup travailler sur ce thème, sur les réveils. C'est très très important. Alors la première question, vous avez demandé si... le réveil, est-ce que cela existe au Congo? Ouais, je dirais oui, parce que lorsque nous parlons du réveil chrétien, déjà, la présence du christianisme au Congo, c'est un signe que le réveil est déjà entre nous. Parce qu'avant, le christianisme n'existait pas au Congo. Et c'est après un temps, vers, je crois, entre le 15e siècle et le 16e siècle, que le christianisme est entré en Afrique centrale. Oui. Donc, je dirais oui, que le Congo, la République démocratique du Congo, a connu les réveils spirituels. Voilà. Et pourquoi ce réveil? Le réveil, d'abord, est très important. Vous savez, Papa Samy, aujourd'hui, le monde ou l'Église, nous sommes trop concentrés par le fait que nous pensons que au temps de la fin, il y aura seulement la croissance de l'iniquité. Nous sommes trop penchés de ce côté-là. Nous pensons qu'au temps de la fin, il y aura la croissance du péché. Il n'y aura que la croissance de l'iniquité. Mais nous oublions un aspect très important, qu'au temps de la fin, il y aura aussi un grand réveil. C'est-à-dire le réveil doit précéder l'avènement du Fils de l'homme. Le réveil doit précéder le retour du Christ. C'est pourquoi dans la prophétie de Joël, il a dit que Dieu a dit que vers les derniers temps, vers les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Et cette prophétie s'est accomplie au jour de la Pentecôte. Et la Pentecôte, nous connaissons, nous le savons très bien, c'est le premier réveil chrétien de tous les temps. Voilà. Et ce réveil-là a été déclenché par cette prophétie. C'est-à-dire, en ces temps de la fin, il y aura un puissant réveil avant que Christ ne revienne. Et l'Église doit en être consciente. Si nous sommes seulement penchés par le fait qu'il y aura la croissance du péché, il y aura la croissance de l'iniquité et nous oublions l'aspect du réveil, cela peut nous faire rater des bonnes choses que Dieu a préparées en ces temps de la fin. Donc l'Église doit se préparer. C'est très important que nous puissions parler du réveil parce que avant que Christ ne revienne, il faut qu'il ait d'abord le réveil. Raison pour laquelle, si vous lisez dans Matthieu 25, on parle de la parabole de ces 10 vierges. 5 avaient de l'huile dans leur lampe et 5 n'avaient pas mis de l'huile dans leur lampe. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas mis de l'huile, ils étaient dans le sommeil spirituel. Et ceux qui avaient mis de l'huile, elles étaient dans une position de réveil. Et lorsque l'époux est venu la nuit, ceux qui avaient mis de l'huile dans leur lampe, c'est eux qui sont entrés avec l'époux. Et ceux qui n'avaient pas d'huile, voilà. Ceux qui n'avaient pas d'huile sont restés. Ils sont restés. Donc ce qui veut dire que en ces temps de la fin, avant que Christ ne revienne, l'Église doit se réveiller. Le retour de Christ sera précédé par un fort réveil que vous ne pouvez même pas imaginer. Et nous pouvons déjà les constater. Nous pouvons déjà le voir. Si nous sommes sensibles, nous pouvons voir qu'il y a un réveil qui se prépare avant que Christ ne revienne. Alors, après pourquoi, quand il faut se réveiller, et puis qui sont ceux qui doivent se réveiller? Quand il faut se réveiller, c'est une question qui est très importante. Quand il faut se réveiller, c'est maintenant. On ne
ne va pas attendre le futur pour se réveiller. On se réveille maintenant et aujourd'hui, à l'heure même que je parle. C'est-à-dire les réveils doivent être dans le présent. On ne doit pas projeter les réveils. On doit avoir les réveils dans le présent. Les réveils, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et qui doit se réveiller? Ce sont nous. L'Église. L'Église doit se réveiller parce que notre mission est de gagner le monde. Alors si nous sommes dans le sommeil, une personne qui est dans l'état de sommeil ne peut pas réveiller une autre personne qui dort. Alors pour réveiller celui qui dort, tu dois te réveiller. Alors si l'Église est dans le sommeil spirituel, l'Église ne sera pas en mesure de gagner le monde. Il faut que l'Église se réveille. Les croyants doivent se réveiller pour gagner ceux qui sont dans le sommeil. Merci. Vous venez mon show, hein? Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, papa. Merci beaucoup. Je constate déjà que vous êtes déjà dans l'émission. Merci beaucoup. Et nous avons compris ensemble que c'est maintenant qu'il faudra se réveiller. Et nous devons nous réveiller maintenant. Et vous êtes croyants. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous comportez. Comment est-ce que vous êtes en train d'entendre les pouls. Posant l'attitude nini, la mobali alibala. Parce que Christ viendra maintenant, à l'heure où nous sommes, il pourra venir. Après ces minutes, il pourra venir quand nous sommes dans le sommeil. Et cet sommeil ne pourra pas permettre que Christ aille aux abysses Thomas ensemble. Et la conséquence, c'est que quand Christ viendra et qu'il nous rencontre dans le sommeil, donc les chrétiens qui espéraient aller avec Jésus, ils vont rester. Donc, l'IFEL, pour ce paquet, c'est que l'IFEL, deuxième session. Ah, la première session. Dans la première session, pardon. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons annoncé le thème, notre thème principal de cette émission, choisi pour être productif. Choisi pour être productif, nous avons tiré ce thème dans le livre de Jean, oui, chapitre 15, le verset 16. Jésus-Christ est en train de dire que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc si nous devons simplifier ces passages, nous dirons que choisi pour être productif, nous sommes les choix de Dieu. Il nous a choisis. Et quand Dieu nous a choisis, il est important que nous puissions nous poser des questions. Pourquoi est-ce que Dieu nous a choisis? Est-ce qu'il nous a choisis tout simplement pour être des chrétiens? Puis c'est tout, non. Il a dit pour que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Ça, c'est la productivité. C'est-à-dire la raison pour laquelle Christ nous a choisis, c'est pour que nous soyons productifs. Le terme productif là, je ne sais pas si nous pouvons aussi avoir quelques explications avant que vous ayez entré dans le vif du sujet. Productif. Productif est l'état de celui qui produit. C'est-à-dire nous devons produire quelque chose. En nous, Dieu nous a donné des capacités. Il nous a donné des talents. Il nous a donné des potentiels. Et lorsque je dis que nous devons être productifs, je ne parle pas aux pasteurs seulement, à ceux-là qui sont appelés au ministère, mais je parle à tout croyant qui est choisi par Dieu. C'est-à-dire c'est lui qui est sauvé par Christ. Il est sauvé pour sauver les autres. C'est ça être productif. Il est gagné pour gagner aussi les autres. C'est ça être productif. Donc nous sommes choisis par Dieu pour que nous puissions être productifs, car Dieu n'évolue pas avec les improductifs. Voilà, alors on vous laisse le temps de pouvoir nous amener vraiment dans le vif du sujet pendant quelques minutes pour que les amis qui sont dans la maison, les bien-aimés, afin de pouvoir comprendre ce qui est vraiment la pensée de Dieu dans le thème choisi pour être productif. Gloire à Dieu, nous allons essayer de partager ce thème pendant quelques minutes, choisi pour être productif. J'aimerais demander à toi qui me suis de prêter vraiment ton attention et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera du bien. Choisi pour être productif. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit que nous sommes gagnés pour être productifs. Le Seigneur nous a sauvés
afin qu'à notre tour nous soyons productifs, nous puissions sauver les autres. La preuve en est que nous tous autrefois nous étions des païens. C'est-à-dire il y a eu quelqu'un qui était sauvé, qui nous a parlé de Christ. Il était sauvé avant nous, il nous a parlé de Christ et nous avons accepté ce Christ. C'est-à-dire que cette personne-là est productive parce qu'il nous a gagnés en Christ. Et nous, à notre tour, lorsque nous sommes gagnés, ce que nous devons faire, c'est aussi de gagner les autres. C'est ça la productivité. C'est aussi dans l'essence du réveil. Il a dit que je vous ai choisi afin que vous alliez. Mais on doit se poser la question pour aller où? Afin que vous alliez, mais pour aller où? Pour aller dans le monde, pour aller dans son champ. Et il a dit que afin que vous portiez du fruit, mais pas n'importe quel fruit, mais un fruit qui demeure. J'aimerais dire à toi qui me suis que le désir de Dieu est de voir sa créature produire quelque chose. Le désir de Dieu est de nous voir produire quelque chose. J'aimerais revenir un peu en arrière en Genèse chapitre 1. Dieu a créé les cieux et la terre. Il était capable de prendre de la verdure et de les placer dans la terre, mais il a demandé à la terre de produire de la verdure. Dans Genèse 1, le verset 11 à 12, il dit que la terre produise de la verdure et Dieu vit que cela était bon. Waouh! C'est-à-dire le désir de Dieu est de voir sa création produire quelque chose. Et lorsque la terre a produit de la verdure, la Bible a dit que Dieu a placé des luminaires au ciel. 2 luminaires et les étoiles. Donc le soleil, la lune et les étoiles. Pourquoi? Pour éclairer la terre. Mais pour éclairer quelle terre? Pour éclairer cette terre qui a été productive l'autre fois. Et lorsque nous parlons d'éclairer dans le contexte de mon message, je fais allusion à l'élévation, au succès et à la bénédiction, nous pouvons dire. C'est-à-dire que Dieu n'élève pas une personne qui n'est pas productive. Avant que la terre soit éclairée par les astres, il a fallu que la terre puisse d'abord produire de la verdure. Donc Dieu ne peut pas t'élever. Dieu ne peut pas t'amener au succès si tu n'es pas productive. Là, il va prendre des risques. Il faut que tu sois d'abord productif avant que Dieu puisse t'élever, avant que Dieu puisse marcher avec toi. Et vous remarquerez, lorsqu'il a mis ses luminaires au ciel, les luminaires ont éclairé la terre. Prochainement, qu'est-ce qu'il a dit à la terre? Que la terre produise les animaux vivants. C'est-à-dire la terre qui avait produit de la verdure l'autre fois, cette fois-ci ne produit pas de la verdure, mais la terre produit les animaux vivants. Or, les animaux vivants, on peut dire qu'ils sont plus que la verdure, parce que les animaux vivants bougent, ils ont le sang, ils peuvent courir, mais la verdure reste sur place. C'est-à-dire, lorsqu'on est productif avec Dieu, on ira toujours de gloire en gloire. Amen. On ne va pas produire toujours la même chose parce qu'on est productif. Dieu va t'amener de gloire en gloire parce que Dieu ne nous donne pas tout du coup. Il commence d'abord par un petit nombre et lorsqu'il voit que tu es capable de produire ce qu'il t'a donné, il ira avec toi de gloire en gloire. Et j'aimerais dire à quelqu'un que c'est de cette même terre que le corps humain a été tiré. C'est-à-dire la terre a commencé d'abord à produire de la verdure. Il a produit ensuite les animaux vivants et après il a produit les corps humains. Alors si nous rentrons dans notre texte de Jean, la Bible dit quoi? Que ton fruit demeure, que le fruit que tu vas produire puisse demeurer. Gloire à Dieu, aujourd'hui la verdure demeure toujours. Gloire à Dieu, le corps humain demeure jusqu'à présent. Gloire à Dieu, les animaux sont toujours là. C'est-à-dire la terre a donné un fruit qui demeure. Alors si la terre qui n'est pas créée à l'image de Dieu peut écouter la voix de Dieu et produire à combler plus forte raison nous qui sommes des humains. C'est-à-dire nous devons faire plus que la terre. La terre qui ne marchait pas, la terre qui ne mangeait pas, la terre qui n'écoute pas Dieu, mais la terre a produit. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui me suis, toi qui es créé à l'image de Dieu, tu es appelé à être productif. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. À chacun de nous, Dieu a donné quelque chose. J'aimerais parler un peu de la parabole de ces hommes qui avaient reçu des talents. Il a donné au premier 5 talents. Il a donné au deuxième 2 talents. Et au troisième, il a donné un seul talent. Mais ce que j'aime, la Bible souligne qu'il a donné à chacun selon sa capacité. C'est-à-dire que celui qui a reçu 5 talents n'est pas plus que celui qui a reçu 2 talents. Celui qui a reçu 2 talents
n'est pas aussi plus que celui qui a reçu un seul talent, mais il a donné à chacun selon sa capacité. Raison pour laquelle lorsque le maître est revenu, celui qui avait 5 talents et celui qui avait 2 talents, ils étaient tous jugés comme des bons et des fidèles serviteurs. C'est-à-dire ils avaient la même récompense. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que c'est vrai que nous n'avons pas reçu le même nombre de choses, mais chacun de nous a reçu ne fût-ce que quelque chose de la part de Dieu. Même si je n'ai pas reçu 5 talents comme toi qui me suis, mais j'ai reçu ne fût-ce qu'un seul talent que je peux fructifier. C'est pourquoi lorsque le maître est revenu, ceux qui avaient multiplié leurs talents, ils étaient considérés comme de bons et de fidèles serviteurs. Mais celui qui n'a pas multiplié son talent, il était considéré comme un serviteur improductif. Il a été jugé comme un paresseux, un méchant serviteur. Je me dis à quelqu'un, à chaque fois que tu es improductif, ou si tu n'es pas productif, sache-le que Dieu te considère comme un méchant serviteur. Il te considère comme un paresseux parce qu'à chacun, Dieu a donné quelque chose. Que Dieu te donne la force, que toi qui me suis, que tu puisses produire quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Arrête de te négliger. Ne regarde pas ce que la société dit de toi. Ne regarde pas ce que les hommes disent de toi. Mais concentre-toi sur ce que Dieu a mis en toi. Parce que le monde ne te donnera pas toujours ce que tu demandes. En toi, tu as des potentiels, mais qui se manifestera avec le temps. Mais tu dois être conscient. C'est pourquoi Jésus à la croix, il demande de l'eau. La Bible dit qu'on lui donne les vinaigres. On lui donne les contraires de ce qu'il demande. C'est ça le monde. Le monde nous donnera toujours les contraires de ce que nous demandons. Mais lorsqu'on a trouvé son côté, la Bible dit que le sang est sorti, mais l'eau aussi est sortie. C'est-à-dire la même eau qu'on lui avait refusée était déjà au-dedans de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas impressionné par ce que le monde te refuse, parce qu'en toi, il y a des potentiels. Mais pour que cette eau puisse jaillir de son côté, il a fallu qu'il soit percé des côtés. C'est-à-dire des fois la persécution est un moyen pour découvrir ce que nous avons comme talent, comme potentiel, comme grâce. Chacun de nous a reçu quelque chose. Alors j'aimerais parler de 2 types de vases. Je parlerai premièrement des vases vides qui étaient remplis, et je parlerai des vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Si nous lisons dans 2 Rois chapitre 4, nous verrons, on nous parle d'une femme, une femme qui était veuve, qui était la femme de l'un des fils des prophètes. Et son mari prophète avait des dettes, et il est mort avec des dettes. Et le propriétaire de cet argent est venu pour prendre en esclavagisme les enfants de cette femme, donc les enfants de ces prophètes qui étaient morts. Et la Bible dit que cette femme cria à Élisée. Elle a posé les problèmes auprès du prophète Élisée. Et le prophète lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? La femme dit, ta servante n'a rien qu'un vase d'huile. Et le prophète Élisée dit à cette femme, va chez les voisins, va demander le vase. Ne demande pas un petit nombre, mais demande un grand nombre. La femme est partie, elle est allée chercher des vases auprès des voisins. Elle est venue chez elle, elle a fermé la porte. Elle a rempli tous ces vases avec un seul vase d'huile. Ça c'est déjà, ce n'est pas naturel et ce n'est pas normal, Papa Samy. Comment est-ce qu'un seul vase peut remplir plusieurs vases d'huile? Ça, nous entrons maintenant dans une autre dimension. Ça c'est la dimension des surnaturels. Et vous serez d'accord avec moi que dans la Bible, chaque miracle a un enseignement. Et l'Ancien Testament est considéré comme l'ombre des choses à venir. Et lorsque nous parlons de l'huile, dans l'Ancien Testament, l'huile est l'un des symboles qui représente le Saint-Esprit ou l'onction. C'est pourquoi à chaque fois qu'on devait oindre quelqu'un, on utilisait de l'huile. On a vu ça avec Samson, on a vu ça avec Saül et aussi avec David. Donc l'huile, c'était le symbole du Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance. Alors le seul vase qui a rempli tous ces vases vides nous parle de qui? L'huile. Et je dis que l'huile, c'est la préfiguration du Saint-Esprit ou soit de l'onction dans l'Ancienne Alliance. Le type de Christ. Parce que Jésus était le seul qui avait la plénitude du Saint-Esprit. Et le vase vide des voisins, ce sont nous les gens des nations. C'est-à-dire, autrefois, nous étions les vases des voisins.
Autrefois, nous étions vides. Le seul qui était rempli, qui avait la plénitude du Saint-Esprit, c'était Jésus le Christ. Et par la grâce, nous sommes appelés dans la maison de cette femme. Et Jésus, qui avait la plénitude du Saint-Esprit, il a répandu cette huile, cet esprit-là et cette onction sur nous tous. C'est pourquoi il a dit que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Nous étions des vases vides. J'aimerais dire à quelqu'un, tu étais autrefois un vase vide et maintenant tu es rempli d'huile parce que Jésus t'a sauvé, il est mort pour toi et il a répandu l'esprit. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc nous ne sommes plus des vases vides. Et vous remarquerez une chose, les prophètes avaient dit à cette femme, lorsque tu vas finir à remplir ces vases, il dit, si tu remplis un seul vase, mets-les de côté. Mettre de côté, ça nous parle de la sanctification, la mise à part. C'est-à-dire nous sommes remplis pour être de côté, pour être mis à part. Mais c'est malheureux de voir quelqu'un qui est rempli, qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui est toujours ensemble avec le vase vide. Or, un vase qui est rempli doit être mis à part, c'est-à-dire être sanctifié. Le réveil ne viendra pas si nous qui sommes remplis, nous ne sanctifions pas. Il faut que nous puissions vivre dans la sanctification afin que nous puissions amener le réveil. Parce qu'une onction qui est utilisée dans le péché ne transforme pas. Pour qu'une onction puisse transformer quelqu'un, il faut que tu sois dans la sanctification. Parce qu'on ne peut pas préparer une nourriture avec une huile qui est dans un vase sale. Il faut que le vase soit d'abord propre et nous allons prendre cette huile-là pour l'utiliser. Et lorsque le vase est sale, c'est-à-dire l'huile aussi sera abîmée. Ce qui fait que nous sommes remplis. Gloire à Dieu, nous avons l'onction, nous avons l'Esprit de Dieu. Mais le manque de la sanctification empêche la transformation de la vie des autres parce que l'onction qui est en nous est abîmée par les péchés. Et lorsque l'onction est touchée par les péchés, il n'y aura pas de transformation. Et lorsqu'il n'y a pas de transformation, ça bloque les réveils. Et le prophète a dit à cette femme d'aller vendre cette huile. D'aller vendre cette huile. C'est-à-dire les vases qui sont remplis ne sont pas remplis pour rester dans la maison de cette veuve. Les vases sont remplis pour que l'huile soit vendue. Voilà. Et ça, payer les dettes. Payer des dettes. Et ça, c'est l'évangélisation. C'est-à-dire l'huile qui est produite par les surnaturels est vendue pour que ceux qui vont acheter cette huile puissent préparer leur nourriture avec l'huile du surnaturel. Waouh! Donc ce jour-là, les mamans avaient préparé le fumba et les haricots avec une huile de surnaturel. C'est-à-dire nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes remplis d'huile. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour aller et non pour rester dans la maison de cette veuve. Mais l'huile doit être vendue. Et en d'autres termes, l'huile est devenue une solution pour que cette femme puisse résoudre son problème. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction que tu as reçue, c'est une solution pour la vie de plusieurs. Amen. Toi qui me suis, tu es une solution pour la vie de plusieurs. Ce n'est pas enfin que Dieu t'a équipé, ce n'est pas enfin que Dieu t'a rempli. Tu es un instrument du réveil en ces temps de la fin. Quitte la distraction, réveille-toi. Tu n'es plus un vase vide, tu n'es plus un vase de voisin. Dieu te considère saint, il te considère rempli du Saint-Esprit et il t'a donné des capacités afin que tu sois l'instrument du réveil en ces temps de la fin. Voilà. Il est très important que Papa Samy, que l'Église puisse comprendre ces choses. Merci. J'aimerais aussi parler de vase de pierre. Avant que nous ayons entré dans le vase de pierre. Le vase de pierre. Voilà. Si nous pouvons quand même retenir quelque chose sur comment maintenant devenir productif. Comment nous pourrons devenir productifs. Comment devenir productif? La première des choses, il faudrait d'abord qu'on soit conscient qu'on est productif. Nous devons être conscients de notre identité. Parce que l'état de l'ignorance nous empêche plutôt à faire ce que nous devons faire. L'état de l'ignorance ne nous aide pas à avoir la conscience de ce que nous possédons. Et deuxièmement, nous devons être attachés à Christ. Il dit que je suis le cep, vous êtes les vignerons. Toute étape qui est attachée au cep portera du fruit. C'est-à-dire que si je veux être productif, je dois être attaché à Christ, c'est lui qui est le cep, parce que c'est le cep qui donne la sève aux étapes. Et la sève, c'est le Saint-Esprit, c'est Christ qui nous communique à cela afin que nous soyons productifs. Donc la solution principale, c'est l'attachement à Christ. Voilà, merci beaucoup.
Et si et seulement si que nous ne sommes pas productifs, quelles sont les conséquences? Si nous ne sommes pas productifs, si nous lisons dans Matthieu 3, je crois, Jean-Baptiste est en train de dire aux pharisiens qui venaient pour le baptême, il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc de bons fruits, car tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est-à-dire que si on n'est pas productif, on peut rater le ciel. C'est possible qu'on puisse rater le ciel. Si on n'est pas productif, on peut rater le ciel. Si on n'est pas productif, Dieu n'évoluera pas avec nous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, merci. Une très bonne intervention. Et nous sommes encore dans le vif du sujet. Avant de revenir sur le vase de pierre que vous avez parlé ici, que vous avez déjà annoncé, j'aimerais que nous rentrons aussi auprès des adorateurs, qui nous conduisent encore dans la présence de Dieu, et que nous soyons encore communiés par l'Esprit au travers de nos adorateurs. Merci. Le sang, Seigneur, que t'as nié de sang, Seigneur, Papa qui t'a nié de sang, Seigneur, que t'as nié de sang, Seigneur. Cabo, 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 yes, cabo, 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 Jésus que t'as de sang, que t'as nié de sang, Papa que t'as nié de sang, que t'as nié de sang, Cabo, je suis posé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à assoiffé de ton onction de sentir. Les enseignants dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme, papa vraiment lié, afin que j'ai péché. Merci, merci. Oh, let's. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous partageons avec le pasteur Esdras Magema sur Choisi
pour être productif. Choisi pour être productif. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui a été déjà choisi. Mais le pasteur nous a dit ici, nous sommes choisis pour être productifs. C'est-à-dire nous devons produire des fruits. Non seulement un simple fruit, mais des fruits qui demeurent. Et je ne sais pas si vous produisez quel fruit dans votre vie. Si vous produisez quel fruit, je ne sais pas. Mais Dieu nous a appelés, nous a choisis pour devenir des productifs, des fruits qui demeurent. Merci, vous suivez l'émission Jésus Impact. C'est votre émission. Et au bas de vos écrans, vous allez trouver notre numéro de contact. Écrivez-nous. Et d'un moment à l'autre, partout où vous nous suivez, vous nous écrivez au travers de ces numéros qui est affiché sur le bas de vos écrans. Merci beaucoup. Alors, je sais que nous avons laissé quelque chose là sur le vase de terre. Le vase de pierre, pardon. Et merci beaucoup, pasteur. Mais je voulais à ce que nous puissions aussi voir quelque chose que vous avez dit, mettre de côté. Et dans la Bible, il y a, je pense, lorsque Dieu a choisi Paul et Barnabas, je pense, il a dit qu'ils sont appelés pour une œuvre quelconque. Et cette œuvre, c'est Dieu qui connaissait cela. Et ici, vous avez dit, la femme, Dieu a parlé, pardon, le prophète a parlé à la femme, à la veuve, de pouvoir mettre de côté tout le récipient, le vase qui seront remplis d'huile. Si il met de l'huile, il doit mettre ça à côté. Je voulais que vous puissiez un peu expliquer cette parole prophétique qui est cachée dans mettre de côté. En fait, déjà, la vraie définition de la sanctification, c'est être mis de côté. Si nous devons définir le salut qui est défini par 3 mots grecs, nous avons le mot agorazo qui veut dire acheter, voilà. Exagorazo qui veut dire acheter et amener hors d'eux. Voilà. Et peripéo qui veut dire acheter pour soi. C'est-à-dire, Christ nous a achetés, il nous a amenés hors du monde, il nous a mis à part, il nous a rachetés pour lui. Nous sommes le propriété privée de Christ. Nous sommes mis à part. Être mis à part, c'est ça, être sanctifié. C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsque le vase était rempli, le vase devait être mis de côté. C'est-à-dire, le vase rempli ne doit pas rester ensemble avec le vase vide. C'est-à-dire, le vase vide, je le prends comme les mondains, comme ceux qui sont encore dans le monde. C'est-à-dire, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui avons accepté Christ, nous ne pouvons pas être les amis du monde, les amis des mondains, mais nous devons les sauver. Nous devons les sauver. Nous ne pouvons pas être attachés à eux. Nous ne pouvons pas faire les choses comme eux. On ne peut pas nous confondre avec les païens. Parce qu'un vase qui est rempli et un vase qui est vide, si vous les mettez ensemble, il y aura la confusion. Ouais. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des confusions. Tu ne sais pas, celui-ci est un chrétien ou bien est un païen. Le pasteur, il s'habille comme un païen, il parle comme un païen. Pourquoi? Il ne sait pas qu'il est un vase rempli et qu'il doit être mis de côté pour qu'il ait la différence entre le vase rempli et le vase vide. C'est ça, être sanctifié, être mis de côté. Israël avec 12 tribus, 12 ans. C'est-à-dire Jésus finira avec l'Église pour se tourner vers Israël. Donc bientôt la Christ va revenir. Alors toi qui es sauvé, que tu n'arrives pas à marquer la différence avec le monde païen ou le monde profane, la Bible dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, moi je vous accueillerai. Donc le temps est encore là, tu n'es pas encore mort, la grâce est pour le vivant. Jésus t'appelle, tu n'arrives pas à te distinguer des païens. Jésus t'appelle, il est temps avant qu'il ne revienne. Reviens à Christ, il va t'accueillir. Même si tu t'es souillé, comment? Il va t'accueillir parce que la grâce est encore là. Voilà, merci beaucoup pasteur pour cette très bonne réponse. Alors parlons maintenant de la vase de pierre. Le vase de pierre. Le vase de pierre. Avant de parler de vase de pierre, j'aimerais souligner quelque chose que j'ai oublié. Pas de problème. Lorsque la femme avait fini de remplir cette huile, voilà. La Bible dit que l'huile s'arrêta. Voilà. Parce que le récipient, le vase
n'était plus, les vases, il n'avait plus de vase, n'étaient plus là. L'huile s'arrêta. C'est-à-dire, il n'y a pas question de gaspillage d'huile. Dieu ne gaspille pas son onction. Arrêtons de gaspiller l'onction de Dieu avec des spectacles inutiles. Nous avons reçu l'onction pour transformer des vies. Mais lorsque nous utilisons l'onction pour démontrer des spectacles sans la transformation, nous ne faisons rien du tout. Nous ne faisons rien du tout. Dieu ne gaspille pas son onction. Ne gaspille pas la grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Je parlerai des vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Jean chapitre 2. Voilà. Jésus est allé à la fête des Canaan avec ses disciples, avec sa maman Marie. Et dans cette fête, il y a un problème qui s'est posé. Le vin était fini. La Bible dit que le vin est à manquer. Et Marie est venue dire à son fils Jésus que le vin est fini. Il lui dit, mais femme, que veux-tu de moi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie dit aux disciples de Jésus, faites ce qu'il vous dira. Voilà. Jésus a dit à ses disciples de remplir ces vases de pierre. On ne parle pas des vases en plastique, ni des vases de terre, mais des vases de pierre. 6 vases de pierre qui étaient là destinés aux purifications des Juifs. Les disciples de Jésus ont rempli ces vases par l'eau. Alors si nous lisons dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre dit que vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes, c'est-à-dire que c'est nous qui constituons l'édifice spirituel, la maison de Dieu. Nous sommes les pierres vivantes. Or, ces vases-là étaient aussi les vases de pierre. Alors, lorsqu'ils ont rempli l'eau, Jésus n'a pas prié pour cette eau. Jésus n'a pas fait une prière pour que l'eau devienne du vin. Il n'a pas aussi dit aux disciples d'aller présenter le vin à l'ordonnateur du repas. Non, non. Il a dit amenez l'eau. Amenez l'eau à l'ordonnateur du repas. C'est lorsque l'ordonnateur du repas a goûté à cette eau, la Bible dit qu'il a goûté l'eau, l'eau changeant en vin. Pas n'importe quel vin aussi. Pas n'importe quel vin. Et d'ailleurs, il a apprécié le deuxième vin. Il a dit, mais dans une fête, tout homme sert d'abord du bon vin. Voilà. Mais vous avez gardé les bons vins. Vous nous avez servi les vins qui étaient moins bons. Voilà. C'est-à-dire, il a apprécié le deuxième vin. Mais je ne pense pas que les premiers vins étaient mauvais, parce qu'ils avaient tout fini. Parce que si le premier vin était mauvais, ils n'allaient pas tout finir. Mais comme ils ont tout fini, c'est qu'ils avaient aussi aimé les premiers vins. Mais lorsqu'ils ont goûté au deuxième vin, ils ont senti maintenant la différence. Parce que le vin de Jésus, on n'a pas mis des ingrédients. On n'a pas mis des épices ou quoi que ce soit. Vous serez d'accord avec moi qu'on ne fabrique pas du vin seulement avec de l'eau. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce vin n'est pas fabriqué par Bralima. Ce vin n'est pas fabriqué par Bracomo. C'est un vin qui est fabriqué par les surnaturels. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Le vase de pierre, ce sont nous qui sommes sauvés. Le vase de pierre, ce sont nous qui sommes des pierres vivantes, nous qui composons l'édifice de Dieu. Nous sommes ces vases de pierre. Et l'eau, c'est la parole. Lorsque les vases ont reçu l'eau, qui est la parole, on a pris cette eau, on donne à l'ordonnateur du repas, l'eau est devenue du vin. Et le vin donne de l'ivresse. C'est-à-dire, le vase de pierre que nous sommes, la parole que nous recevons, ce qui est l'eau, nous devons la porter au monde et ça doit être transformé en vin pour que ceux qui vont goûter à cette parole puissent tomber amoureux de Jésus. Parce que les verres ivres, ils doivent devenir ivres de Christ. Et c'est la mission de l'Église, c'est la mission des croyants de Jésus. Il lui dit que si tu savais que c'est lui qui te demande de l'eau, est un don de Dieu, tu n'allais pas refuser. Et si je te donne de l'eau que j'ai, tu n'auras plus soif. La femme a changé de langage. Elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Wow. La même femme qui était en train de bouder Jésus, elle a changé de langage. Elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Papa Samy, lorsque Jésus parlait de l'eau à cette femme, en réalité, ce n'était plus de l'eau, c'était devenu du vin. La femme est devenue ivre de Jésus. Elle appelle Seigneur un juif. Voilà. Un ennemi. Mais elle appelle Seigneur. C'est déjà l'adoration. Voilà. Elle adore un ennemi parce qu'elle est devenue ivre. Parce que quand on est ivre, on fait des choses qu'on ne peut pas faire quand on est normal. Voilà. Et c'est la même femme qui est allée annoncer la nouvelle en Samarie. Que j'ai rencontré un homme. Regarde ce qu'il m'a dit. Mais comment est-ce que tu peux avoir le courage d'aller parler de ton ennemi à ton peuple?
tu n'as pas peur d'être lapidé? Elle était déjà ivre. Quand on est ivre, on fait des choses qu'on ne sait plus. C'est-à-dire, nous allons nous retrouver devant les gens comme des femmes samaritaines qui vont essayer de nous bouder pendant un temps. Ils boudent l'évangile. Mais quand tu continues, rien qu'en lui disant, Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi, tu penses que c'est une simple parole, mais cette parole, avec le temps, ça va devenir du vin. La personne finira par tomber ivre de Jésus. Et c'est notre mission. C'est ainsi que le réveil est entré en Samarie. Et lorsque les hommes sont venus, ils ont dit à cette femme, nous n'avons pas cru parce que tu as parlé, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Et ils ont demandé à Jésus de dormir encore 2 jours en Samarie. L'église, c'est notre mission, les réveils. Nous sommes appelés à le faire. Nous sommes appelés à le faire. Si tu ne le fais pas, tu es inutile. Si tu n'es pas un vase de pierre pour amener l'eau aux païens, afin qu'ils puissent goûter au vin spirituel qui est l'Esprit de Dieu, pour qu'ils soient ivres du Seigneur, nous sommes inutiles. Notre utilité, c'est parce que nous sommes des vases de pierre et nous devons apporter l'évangile. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Je pense que c'est très fort, hein? C'est très fort vraiment. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre partie pour aujourd'hui. Les amis qui nous regardent partout, en tout cas, souffrez que nous arrêtons d'abord ici pour aujourd'hui et nous allons continuer, la suite va continuer. Et très prochainement, vous allez encore prendre un autre numéro, mais le message est très fort vraiment. Et cette transformation de vase, de l'eau en vin, c'est vraiment très fort. Alors vous qui nous suivez de partout, et contactez-nous par le numéro qui est affiché là-bas. Vous aurez la suite des autres numéros que nous allons, les autres programmes que nous allons pouvoir réaliser avec le pasteur Esdras Magema, qui est notre invité de cette tranche. En tout cas, nous vous accordons un dernier mot pour aujourd'hui. Et pour ceux qui nous suivent en Angola, à Kinshasa, partout dans le monde, en Belgique, aux États-Unis, en tout cas partout. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir pour votre passage dans notre tranche Jésus Impact? Nous bénissons Dieu pour sa grâce et nous disons merci infiniment à Papa Samy pour l'invitation. Merci beaucoup. Et j'aimerais dire à vous qui nous suivez que nous devons nous réveiller, nous devons être conscients de notre temps. Nous devons être conscients du temps où nous sommes. Nous sommes déjà au temps de la fin où nous attendons le retour de Christ. Et nous, l'Église, nous avons la mission de gagner ceux-là qui ne sont pas encore gagnés. Ce qui fait le plaisir de Dieu, ce n'est pas seulement de te voir être sauvé, mais c'est de voir que ta vie sauve aussi des autres. Ne soyons pas des égoïstes. Nous aussi, autrefois, nous étions prêchés et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus les porteurs de la gloire de Dieu et le porteur de la grâce de Dieu. Sois aussi un canal par lequel que d'autres vont venir à Christ. Il n'a pas fait au ciel lorsque quelqu'un est marié, il n'a pas fait au ciel lorsque quelqu'un achète une voiture, mais il y a fait au ciel lorsque quelqu'un s'est repenti. Et imagine que si cette personne s'est repentie au travers de toi, c'est-à-dire tu auras aussi une récompense. Réveillons-nous pour l'évangélisation par tous les moyens, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit au marché, que ce soit sur les avenues, que ce soit à 5 heures, ça dépend de la capacité que tu as reçue. Mais dans notre temps, il y a tout le moyen pour répandre l'évangile. Donc soyons les gagnants d'âme pour Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment à notre invité de cette tranche, le pasteur Esdras Magema. C'est avec lui que nous avons entretenu avec notre homme du réveil chrétien, ainsi que choisi pour être productif. Vous avez suivi avec nous ensemble que ce n'était pas facile. C'était très fort, très fort encore, je dirais. Mais les surprises restent à savoir. À notre prochain numéro, nous serons aussi avec lui pour pouvoir continuer d'autres thèmes qui va édifier les enfants de Dieu de partout.
Nous bénissons le Seigneur pour la présence de nos adorateurs qui nous ont aidés vraiment. Merci à Peniel Petit, c'est lui qui était au clavier. Merci beaucoup. Merci à Landry Landou, Daniel Petit, le clavieriste. Et puis Landry Landou, notre chantre, adorateur. Voilà, merci à Yvonne Ndokusu, merci, chantre aussi. Et merci à Junior Wambaka, notre percussionniste qui nous a aidé, notre tourmère, pardon, qui nous a aidé et aussi de pouvoir toucher quelques baguettes. Merci à notre réalisateur de cette émission, VK Film, VK, qui nous a aidé, et puis Gabriel Makola, qui touchait chaque fois aux caméras. Merci beaucoup à Gabriel. Merci beaucoup. Merci à Chirac, vous tous, l'homme des photos. Des photos à l'élo. Merci à Carmel, notre sœur, Kebakiakou, merci beaucoup. Et merci à Ladi Makiese qui est venu aussi en retard. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Donc ensemble, merci à Pasteur Esdras. Je pense que nous allons revenir très prochainement pour la suite des autres thèmes. Nous disons merci à cette cadre qui nous a réussi, le cadre de l'église Carmel Sion, Jérusalem, où est l'ange de l'Éternel, apôtre Paulin Maloula. Nous bénissons aussi l'autorisation de pouvoir partager un bon moment ici dans cette beau cadre. Donc nous bénissons la présence de l'homme de Dieu, apôtre Paulin Maloula et sa famille, maman Chantal, ainsi que tous les enfants et toute l'église Carmel Sion Jérusalem. Merci comme ça à pasteur docteur Martin Dongala depuis l'Allemagne. Merci au révérend pasteur Salomon Luzolo. Merci à vous tous qui participent à cette émission. Pasteur Serge Mboula, pasteur Serge, merci comme ça, pasteur apôtre Daniel Bilendo. Merci à tout le monde, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci à toute ma famille, ma chère épouse Dorcas Sansois et tout le monde. Donc si vous avez aimé cette émission, disons gloire à Dieu. Nous allons nous revoir très prochainement. Si Christ ne revient pas, en tout cas, ça sera possible. Donc merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.